Le remplacement de cette remontée mécanique, qui est la phase 1 de notre programme, est issu déjà d'un groupe de travail qui s'est monté à peu près il y a 7 ans. Grosse réflexion sur que faire de ce secteur, que faire des remontées mécaniques actuelles, que faire des pistes, que faire des aménagements en général. Du coup, dans cette phase, il y avait cette remontée mécanique des roches blanches qu'on a souhaité garder avec le même point de départ, même point d'arrivée. L'idée nous plaisait vraiment de faire une remontée mécanique à bas carbone. On a trouvé et saisi l'opportunité de racheter un appareil à Val Thorens et quelques éléments complémentaires, notamment des pylônes à Montgenèvre, pour pouvoir faire un appareil tout neuf avec beaucoup de pièces de réemploi. Donc grâce à cet appareil, avec du réemploi de nombreuses pièces, combiné bien entendu à la collaboration avec Poma, on a économisé 365 tonnes d'acier. On a divisé par 10 le bilan carbone d'une opération telle que celle-ci. On est assez fiers et satisfaits d'avoir réussi à avoir un appareil qui donne entière satisfaction en termes de service et de modernité à nos clients, tout en ayant été très vertueux en termes de bilan carbone. Cette initiative, je la trouve remarquable. Remarquable à plusieurs titres. D'une part, ça correspond tout à fait à ce que nous sommes. On a depuis toujours accompagné nos clients. Accompagner un client, c'est quoi? C'est lui proposer une infrastructure de démarrage en construction qui correspond à ses besoins. C'est de l'accompagner dans la maintenance, dans la vie de l'appareil, aussi même quelquefois dans la fin de vie d'appareil. Mais là, on a quelque chose de merveilleux qu'on a commencé déjà il y a un grand nombre d'années, c'est de redonner une vie à des produits, redonner une vie à un appareil. Là, on est sur un appareil qui vient de Val Thorens et on lui redonne une deuxième vie. Il est comme neuf et il est à un niveau de confort incroyable. Pour, on va dire, les usagers, c'est un appareil totalement neuf. Et pour nous, c'est quoi? C'est une démarche environnementale maîtrisée avec ce qui est nécessaire au bon endroit. Coût carbone qui est très important, encore une fois, parce que là on a vraiment minimisé l'impact carbone. Plus de 90% de l'appareil a été réutilisé. Et coût financier, on est sur 30-35% de moins qu'un appareil neuf. Donc il y a une évidence aussi, c'est une démarche environnementale doit être compatible avec une démarche économique. Effectivement, quand Yves Flamier nous a parlé de la possibilité d'avoir un appareil d'occasion qu'on allait réimplanter, ça a été apprécié différemment, surtout par les élus qui siègent dans ce comité et qui viennent du secteur. Bon, on a fini par leur expliquer, ils ont accepté, on leur a expliqué que si on voulait tout faire, il fallait aussi qu'on fasse des économies. Mais maintenant, quand ils voient cet appareil, alors là, ils sont plus du tout déçus parce qu'ils se rendent bien compte que finalement, si on ne vous dit pas que c'est un appareil qui est en emploi, personne ne sait. On s'en est rendu compte qu'aujourd'hui, puisqu'on est sur notre dernier jour de ski, et donc d'un autre côté, on s'en est pas rendu compte. Ça veut dire que c'est hyper confortable. On n'a pas vu la différence avec un autre télésiège. Donc, faut continuer. Ce nouveau télésiège, il est exemplaire. C'est un télésiège qui est issu du réemploi total. C'est un télésiège qui diminue l'empreinte environnementale de la remontée, c'est-à-dire qu'il y a moins de pylônes, il est moins énergivore, il est plus efficient aussi pour la clientèle. Et c'est un télésiège qui utilise des nouvelles technologies pour favoriser la transition écologique. C'est l'exemple type de ce que nos entreprises sont capables de faire de mieux sur le réemploi, qui est évidemment l'objectif à poursuivre, d'optimiser au maximum l'existant et de le réutiliser, mais avec des exigences de modernité. C'est là où les techniques d'innovation ont un rôle à jouer et il faut comprendre que nos domaines skiables, c'est là qu'on teste les choses et qui ensuite partent dans le monde entier, pas seulement sur les domaines skiables, mais aussi sur toutes les questions de transport, notamment des téléportés qui aujourd'hui sont des outils de transport dans les agglomérations extrêmement importantes et qui baissent considérablement l'impact carbone lié au transport. On travaille bien entendu sur améliorer le produit avec nos partenaires de la station au sens large du terme, le Parc national Lavanoise, l'ONF, mais aussi les élus et tous les partenaires sociopro. On travaille ardemment sur progresser, améliorer notre bilan carbone. On sait que c'est le scope 3 et les transports qui sont un peu pénalisants. Et on a cette chance, nous, d'être au pied de ces remontées mécaniques. On est à un quart d'heure de la gare de Modane. Donc on essaye vraiment de favoriser le transport en commun. Et d'ailleurs, à Valseny, on offre aux clients qui viennent en transport vertueux, donc bas carbone, on offre 20 € sur l'achat de leur forfait. Alors bien entendu que ce qu'on a fait là, c'est quelque chose qu'on a envie de refaire, d'autant que nos équipes ont acquis de l'expérience par rapport à ça. C'est pas toujours très simple de récupérer des appareils ou des pièces usagées et de les combiner avec du neuf pour faire un appareil complètement neuf avec les autorisations administratives. Donc on a bien envie de répliquer ça. On est aussi conscient que d'avoir des opportunités de trouver des appareils usagés, c'est pas toujours simple, mais en tous les cas on est prêt à le faire
bien entendu. Ce qui est certain, c'est que la réimplantation d'appareils est quelque chose qui fait partie de notre ADN depuis déjà les années 90. On a proposé des évolutions de matériel, des évolutions et des réimplantations. Pour ça, il faut potentiellement un vendeur d'un appareil existant, un acquéreur, et Poma au milieu, qui remet au goût du jour, qui vérifie tous les composants sécuritaires, qui repasse par nos usines, et on arrive à quelque chose qui est totalement abouti. En tout cas, ce qui est évident, c'est que pour certains domaines, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir les accompagner. Et c'est ça être partenaire de nos montagnes. C'est pas uniquement leur vendre des appareils neufs, et on est là pour ça aussi, mais c'est les accompagner sur les 10, 20, 30, 40, 50, les 90 prochaines années. On peut dire qu'on est une station engagée pour le développement durable. On a été la première station de la vallée à être labellisée Flocon Vert, avec plus de 60% du territoire qui est en zone protégée, Parc national de la Vanoise, zone Natura 2000. Naturellement, on est engagé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce projet de développement et que notamment le télésiège des Roches Blanches a été fait. Ça correspond tout à fait à l'ADN de Valsony et en tous les cas on va faire ce qu'il faut pour continuer dans cette voie-là. Je vous remercie.